Allez, on y va. Bon, j'ai pas de micro, hein, alors je vais essayer de faire un peu. Au-delà de Nakitov, les moyens. Hein. Au-delà de Nakitov, c'est mieux. On a besoin de Mashiach, hein, il faut quand même de la volonté. Hein. Avec la permission de Rabbi David, qui en principe il est au Canada, je pense, à cette période, hein, toujours. Hein. Voilà, la permission aussi de Rabbi Michael, qui est à Yerushalayim, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir, le rab de la communauté. On n'entend rien, ben oui, c'est ce que j'ai dit. Rabbi Michael qui ne peut pas être là, qui est à Yerushalayim pour une Khatouna. Donc voilà, avec la permission de Rabbi Pinchas qui est avec nous. Du président. Et du président Norbert, bien entendu. Et avec votre permission. D'abord, je voulais vous remercier d'être tous présents. C'est important, effectivement, pour la famille, qu'on soit tous réunis, quand c'est un moment difficile, même si on a une belle chose qui est arrivée, nous, un bel événement la semaine dernière, puisque on a eu la naissance d'une quatrième petite fille en France. Voilà. Et la semaine prochaine, donc, on a le mariage de la famille de ma femme, du côté de la famille de ma femme. Donc voilà. Là, on est là pour rendre hommage à Nathan. C'est rendre hommage, non seulement, c'est pas que notre fils, c'est pas que un membre de notre famille, c'est aussi bien sûr un soldat d'Israël. Et un soldat d'Israël, c'est important. On va voir dans la Torah, on va le voir dans ce que je vais dire, l'importance du soldat d'Israël. Alors, ce Shabbat, c'est Parashat Ekev. Parashat Ekev, c'est la parashat de mon beau-frère Cédric, d'ailleurs. Bien sûr, il y a la fameuse phrase « Ve'achalta, ve'savata, ve'achalta, et Adonai Elohecha, ala haaretz hatova, asher natan lach » Cette fameuse phrase qui dit « Tu vas manger, tu vas te rassasier, et tu vas bénir Hachem, ton Dieu, dans la bonne terre qu'il t'a donnée. » Parce qu'évidemment, toutes les mitzvot de la Torah, c'est en Eretz Israël. Après, les rabbanim, ils ont obligé de faire dans tout le monde entier pour pas qu'on oublie les mitzvot. Mais bien sûr, c'est ici qu'on doit faire les mitzvot. Il s'agit donc du Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, bien entendu, c'est la seule bénédiction qui est d'Oraïta. C'est la seule qui est marquée dans la Torah. Toutes les autres bénédictions, c'est des rabbanan. C'est aussi important, mais celle-là, c'est quelque chose de plus. On va voir effectivement c'est quoi l'importance du Birkat Hamazon. Je voulais parler du Birkat Hamazon parce que Nathan, ceux qui le connaissaient, savaient quel kavana il avait quand il faisait le Birkat Hamazon. Non, il ne veut pas le rendre. Non, non, madame. Non. Quel kavana il avait, le Nathan, quand il faisait le Birkat Hamazon, juste en haut. Il était en haut. C'était minimum, hein, quand il était vraiment pressé, que ses copains l'attendaient dans la voiture parce qu'il voulait le faire sortir un peu, 10 minutes, un quart d'heure, minimum. Sinon, ça pouvait être 30 minutes, 40 minutes, avec des cavanotes qu'on ne comprenait pas, nous. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce petit garçon de 20 ans, qui était donc un soldat d'Israël, qui était un combattant d'Israël, pourquoi il était attiré par ce Birkat Hamazon? Alors, il faut savoir que le Birkat Hamazon, il est composé de 4 parties. Bon, vous avez la première partie qui a été faite par Moshe Rabbeinu. Après, c'est Yoshua Rabbeinu. Après, c'est David et Shlomo. Et après, c'est les Rabbanim. Donc, ça veut dire qu'au début, le Birkat Hamazon, c'était que la partie de Moshe Rabbeinu. Le premier Birkat Hamazon, c'est celui-là de Moshe Rabbeinu. On va voir que le Birkat Hamazon, il est lié avec le pain. On sait qu'effectivement, on fait le Birkat Hamazon quand on fait motzi. Après, on peut faire le Birkat Hamazon quand on mange une grande quantité de mésonotes. Mais sinon, il suffit, comme ils disent les rabbanim dans Maseret Brachot, il suffit de kazaït ou kabetza pour être rassasié par le pain et donc faire le Birkat Hamazon. Alors pourquoi c'est lié avec le pain, le Birkat Hamazon? On va voir que c'est
très profond. Quand ils sont sortis les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont mangé? La manne. La manne, comment on l'appelle la manne? Lechem Min Hashamayim, Chazak. La manne, c'est Lechem Min Hashamayim. Contrairement à toute nourriture qui vient d'en bas, qui vient de la terre, le pain, lui, la manne, elle venait du ciel. Lechem Min Hashamayim. Elle avait une fonction, la manne. On sait que la fonction de la manne, c'était de parfaire les bénis Israël, de leur permettre, quand ils vont rentrer en Eretz Israël après 40 ans, de pouvoir appliquer les mitzvot exactement comme il fallait. Parce que les mitzvot, c'était qu'en Eretz Israël. Ils n'ont pas appliqué d'ailleurs de mitzvot pendant les 40 années dans le désert. Ils n'ont même pas fait la Brit Mila. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit, cette manne-là, on va lui faire kavod. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce que les bénis Israël, quand ils mangeaient la manne, on savait que la manne, elle avait le goût de tout. Mais ça s'appelle pourtant les Lechem Min Hashamayim. Est-ce que les bénis Israël, ils faisaient le Birkat Hamazon après avoir mangé la manne? Une question que l'habitude de poser Rabbi Pinchas. Alors, est-ce qu'on doit faire le Birkat Hamazon quand on mange la manne? Hein? Non, mais est-ce qu'on fait le Birkat Hamazon après avoir mangé la manne? On fait le Birkat Hamazon, bien entendu qu'on fait le Birkat Hamazon. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, il a instauré le Birkat Hamazon justement pour faire kavod à la manne. Donc le premier Birkat Hamazon, en fait, c'est par rapport à la manne. Hazan et Akol, c'est par rapport à la manne. Et pourtant, si vous regardez bien le premier passage donc, de ce Birkat Hamazon, il n'y a pas du tout mentionné le nom de la manne. On ne parle pas de la manne. On ne parle même pas de Lechem Min Hashamayim. On dit juste Hazan et Akol. Baruch Ata Hashem, Hazan et Akol. Et pourtant, c'est par rapport à la manne que Moshe Rabbeinu il a fait le Birkat Hamazon. En fait, il a voulu nous donner déjà une indication, Moshe Rabbeinu. Il a voulu nous dire, attention, il a dit surtout aux bénis d'Israël de l'époque, la manne, c'est le pain, c'est pour ça qu'on l'appelle Lechem Min Hashamayim. Et le pain, quand on mangera du pain plus tard, n'oubliez pas, c'est comme la manne. Elle aura la même force. C'est quoi la force de la manne? La force de la manne, c'est que elle permet, c'est une nourriture spirituelle. Il n'y a pas du tout de déchets, il n'y a rien. Contrairement à toutes les nourritures matérielles, terrestres. Là, pas du tout de déchets, c'est que du bon. C'est que du bon, donc c'est quelque chose de bon pour la neshama. Donc ça permet d'améliorer la neshama et d'avoir effectivement la connaissance maximum pour pouvoir effectivement tout comprendre. C'était ça le but de la manne. Maintenant, Yoshua bin Nun, pourquoi il a instauré un passage quand ils ont traversé le Yarden? Parce qu'il avait peur que les bénis Israël, qui pendant 40 ans, ils ont fait le Birkat Hamazon sur la manne, ils n'allaient pas le faire sur le pain. Or, la première chose qu'ils font quand ils vont rentrer, ils vont conquérir les terres. Une fois qu'ils vont conquérir les terres, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils vont travailler la terre. Ils vont la labourer, ils vont la semer, ils vont l'arroser, ils vont de ça, jusqu'à que le blé il sort, et après ils vont moissonner, ils vont préparer ils vont faire le pain. Et là, à partir de là, ils vont faire le prélèvement de la chala, et ils vont faire la bénédiction sur le pain, et ils vont faire le Birkat Hamazon. Mais Yoshua bin Nun avait peur qu'ils ne fassent pas le Birkat Hamazon de la même manière. Même si le message de Moshe, il était là. Il n'a pas parlé de la manne dans le premier passage. Pour dire, attention, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Yoshua bin Nun, il a rajouté à la res de l'Amazon. N'oublie pas que la terre d'Israël, on parle de la terre d'Israël, hein, elle a un pouvoir tellement incroyable que le pain que tu vas manger de cette terre d'Israël, c'est comme la manne. C'est très fort là, attention, il faut bien comprendre que là, on va comprendre le processus après.
cette connaissance qu'ils ont eue les bénis Israël pendant les 40 années, pourquoi 40 années? Bon, c'est marqué Yom Lashana, Yom Lashana. Chez les Marguelim, ils ont fait 40 jours de Tchiyulim, et après ils ont fait que de la médisance. Bon, Hachem, il leur a dit on va vous punir un jour, ce sera un an. Mais en fait, les 40 années, les rabbinim vont un peu plus loin. Ils disent, parce que dans la vote, qu'est-ce qu'on dit? Ben Arbaïm, la Bina. À 40 ans, on va acquérir la compréhension. À 40 ans. Il faut 40 années pour avoir la compréhension. Or, on sait que la compréhension, elle va amener à la connaissance. Chochma, Bina, Vedat. Pour arriver à la date, à la connaissance, c'est le but. Hein. Ce qu'on cherche, c'est la connaissance. Puisque la manne, c'était la connaissance. Donc, en faisant ces 40 années, ils ont acquis la connaissance. Et bien, la connaissance, écoutez bien, c'est un chidouche, elle est liée au pain. Ce fameux pain, Minares, qui au début c'était Min Hashamayim, c'est elle qui va nous donner la connaissance. C'est pour ça que les rabbanim, ils ont dit, même kazaït de pain, ou kabetsa de pain, tu seras rassasié. Contrairement à mésonotes où il faut beaucoup manger, ou autre chose, des fruits, il faut beaucoup manger, tu ne seras pas rassasié. Mais là, tu seras rassasié. Mais rassasié de quoi? Je mange 30 grammes de pain, je vais être rassasié. Si j'ai très faim, je n'ai pas mangé depuis une journée. Tu vas être rassasié dans la connaissance. Déjà, tu vas bien avancer dans la connaissance. Le pain, il est lié à la connaissance. C'est très important parce que la connaissance, Chochma, Bina, Vedat, il y a d'abord la sagesse, après la compréhension et la connaissance. Quand tu arrives à la connaissance, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Donc c'est important. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi le Birkat Hamazon, il est lié au pain. La seule bracha de Oraïta, elle est liée au pain. Les rabbanim qui ont dit que c'était lié au pain. Pourquoi? Parce qu'il y a ce facteur de connaissance qu'on va acquérir. Donc c'est normal qu'après, il faut faire quelque chose pour remercier Hachem d'avoir cette connaissance. Rabbi Nachman mi Breslev, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, dans l'écoutez Moharan Torah 56, il nous dit, Rabbi Nachman, Lechem, le mot Lechem, tu l'as dans Milchama. Si tu regardez bien, effectivement, Milchama, vous avez Lechem au milieu, vous avez le Mem à droite et le He à gauche. Donc vous avez Lechem, Mem et He, ça fait Ma. Ma Lechem, c'est quoi le pain? Milchama. C'est le combat. Ça veut dire quoi ça? Il nous dit Rabbi Nachman, le Lechem, c'est le combat de la Marloket Min Hashamayim. La Marloket Min Hashamayim, il n'y a pas mieux. C'est qui l'exemple de la Marloket Min Hashamayim? Il est les Shamaï. Et d'ailleurs, qui c'est qui symbolise la connaissance? La connaissance. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est vraiment le Navi qui n'a jamais eu avant, qui n'aura jamais après, comme lui. Parce qu'il avait cette connaissance. Comment on sait qu'il avait cette connaissance, Moshe Rabbeinu? Parce que justement, si vous faites les rachetés votes de Moshe Rabbeinu c'est même Shin, He, vous voyez que c'est marqué Marloket, Shamaï, Hillel. Donc lui, c'est la connaissance. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Datan et Aviram, qui étaient contre cette connaissance de Min Hashamayim, ils étaient contre ça. C'était des Rechaïm. Donc ils étaient contre cette Marloket Min Hashamayim. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps contre Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que ce sont eux, d'après le Pirouge de Rashi, qui n'ont pas fait kavod à la manne, parce qu'il y avait une interdiction dans la Torah qui disait qu'attention à la manne, vous prenez ce qu'il y a près de chez vous, ne prenez pas plus, ne prenez pas moins, et ne gardez pas pour le lendemain. Et la Torah dit, il y en a qui ont gardé pour le lendemain, et il y a eu des vers, et il y a eu des machins qui se sont là, la manne à la moisie, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il dit c'est Datan et Aviram. Pourquoi ils étaient contre la manne?
Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Quel est le rapport avec la manne? En fait, la manne représente la connaissance, on l'a dit tout à l'heure. Moshe Rabbeinu représente les connaissances. La connaissance, c'est-à-dire la marcoquette Minachamaïm. Ils étaient contre ça. Donc tout ce qui était en fonction de cette connaissance, ils étaient contre. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc on voit que la connaissance, elle est liée avec le pain. D'ailleurs, les matzot, si on prend le cas de la matzah, comment elle s'appelle? Comment on l'appelle la matzah? Les rémoni. Le pain des pauvres. Al-Ahma Anya, en araméen. Le pain des pauvres. Ça veut dire quoi le pain des pauvres? Ça veut dire le pain des pauvres en connaissance. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on n'avait pas de connaissances. On avait très très peu de connaissances. Tout petit peu, juste le minimum syndical, on va dire, pour pouvoir être sauvé par Hachem. Mais on était tellement pauvres que les Rémoni, pauvres en connaissance. C'est pour ça qu'aussi, tous les ans, quand on mange cette matzah tous les ans, parce que tous les ans, on baisse la tête pendant cette période de Pessah. On sait que le Hametz, c'est l'orgueil et tout ça, et la matzah, c'est justement la nava. Justement, pendant Pessah, on baisse la tête et on dit Hachem, voilà, on est des pauvres en connaissance. C'est pour ça qu'on mange la matzah. Et cette matzah nous donne la force, justement, pour après augmenter en connaissance. Bon, on a bien compris que le pain était lié à la connaissance. Mais quel est le but de la connaissance? J'avais dit, elle ouvrait beaucoup de portes. Écoutez bien, très intéressant. La connaissance, elle est indispensable pour obtenir le shalom, la paix. Or, vous savez que la paix, c'est le niveau, le summum. Quand on fait la Amida, la dernière bracha, c'est Sim Shalom. Même quand on fait la bracha de Birkat Hashanim, on dit Chaim Vesava Veshalom. Parce que tu as beau avoir la santé, tu as beau avoir la parnassa, si tu n'as pas le shalom, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ta santé et ta parnassa, ils ne servent à rien. Le shalom, c'est les 15 mots du Birkat Amazon. Le 15e mot, c'est shalom. Chaque mot, c'est une madriga qu'on monte jusqu'à shalom. On essaie toujours d'atteindre le shalom. Toujours, c'est le plus important. Sans shalom, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On sait très bien. S'il n'y a pas le shalom entre nous, on aura les ennemis qui vont nous avoir. Si on a le shalom avec nous, on a Hachem avec nous. Donc cette connaissance, elle est indispensable pour obtenir le shalom. Comme on le sait, Ishaïa, le prophète Ishaïa Isaïe, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la fameuse Haftara que l'on lit en Roule le 8e jour de Pessah. Et ici, il y a un minag aussi de le lire Yom Asmaout, puisque c'est un peu une Haftara où Ishaïa il va dire comment ça va se passer quand il y aura Mashiach, si Dieu veut, demain, je pense. Hein. C'est marqué Vegar Zeev in Keves, Venemer in Gadi. Le loup résidera avec le mouton, le léopard avec le chevreau. Et après, plus loin, c'est marqué Ki Malea Ares Dea. Parce que la terre, elle est remplie de connaissances. Si tu veux que le loup il soit avec le chevreau et le léopard avec le mouton, il faut qu'il y ait le shalom. Sinon, c'est pas possible. Le shalom, c'est pas quand il y a deux personnes qui s'entendent. Le shalom, c'est pas quand il y a deux éléments qui vont bien l'un avec l'autre. C'est pas le shalom, ça. C'est la même chose. Le shalom, c'est quand il y a deux opposés qui s'entendent. Et tout le monde où on est là, c'est que ça. Hein. Tout le monde, il ne marche ici qu'avec des oppositions. Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'équilibre. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait le shalom. Une maladie, par exemple, Rasvé Shalom, une maladie, c'est quoi? C'est quand il y a les éléments qui ne sont plus en shalom, l'un avec l'autre. Alors, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, ça ne va pas. Et ça crée une maladie. Quand il n'y a pas le shalom entre nous,
entre le Ham Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet à nos ennemis de rentrer sans problème. Le 7 octobre, ce n'était pas un problème de Wi-Fi ou de je sais pas quoi, ou de trucs informatiques. Non, c'est Hachem qui a laissé rentrer les ennemis, comme il voulait. Et là, on a compris, tout le monde a compris, que si on n'a pas le shalom entre nous, on n'aura pas la paix en Israël. Alors maintenant, un petit résumé. Le Birkat Hamazon, il est lié au pain. Le pain correspond à la connaissance, qui elle-même entraîne la paix. Et qu'est-ce qu'a fait la paix? Elle apporte la guérison. C'est ce que je viens de dire. Quand il y a la paix, quand il y a le shalom entre les éléments, il n'y a pas de maladie. À ce propos, je voudrais souhaiter une guérison complète pour ma belle-mère, qui a des petits problèmes, de gros problèmes de santé en ce moment. Alors, c'est Viviane Mecha, Gez, Bat, Odette, Esther, Fartouk. Elna Refanala, Zrut, Nathan, et Cheniason Benomar. Amen. Al Tikre Lechem, et là, Lochem. Ne dis pas le pain, Lechem, dis Lochem, le combattant, Lecham, le combat. Ça rejoint ce qu'avait dit Rabbi Nachman. Lechem, c'est Milchama, c'est le combat. Effectivement, si vous regardez bien, le combattant, le soldat donc d'Israël, pour aller au combat, c'est pas Stam comme ça qu'on va au combat. Surtout on a vu les guerres là qu'on a. Pas comme ça qu'on peut rentrer à Gaza, c'est pas comme ça qu'on peut rentrer attaquer le Hezbollah dans les implantations, en Cisjordanie, dans le Shomron et Yehuda. C'est très 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 compliqué. Un soldat, il ne peut pas, un homme normal, il ne peut pas rentrer comme ça. Il ne peut pas rentrer en guerre comme ça, c'est impossible. C'est pas moi qui le dis, dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Qu'est-ce qu'elle dit? Dans Shoftim, la paracha de mon autre beau-frère, ça parle justement de ça dans Shoftim. On parle du Kohen Meshuar Milchama. Il y a un Kohen spécial qui a eu l'huile d'onction sur lui et qui va voir chaque béni Israël pour voir s'il est apte ou il n'est pas apte à aller au combat. Ils sont devant la frontière, c'est marqué, devant la frontière de l'ennemi. Mais avant, d'abord, ils doivent avoir l'aval du Kohen qui a été oint. Vous savez qui c'est qui a l'huile d'onction? Il n'y a que le Kohen Gadol et le Nassi, le roi, c'est tout. Et là, ce Kohen-là, ils lui ont mis l'huile d'onction, c'est-à-dire d'un seul coup, il devient comme le Kohen Gadol, comme le Nassi. D'ailleurs, il ne peut plus épouser une veuve, etc. Et c'est lui qui va dire, toi tu es apte, toi tu es pas apte. Alors la Torah va énumérer, elle va dire, ouais, celui-là qui a une nouvelle maison, il est exempté. Celui-là qui a eu une nouvelle vigne, il est exempté. Celui-là qui vient de se marier, il est exempté. Mais en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi et le Rambam? Il nous dit non, en fait, c'est après. La Torah dit, va Yosifu à Shotrim, parce que le Kohen qui a été oint, c'est lui qui va parler au début, et après c'est les policiers qui vont parler. Va Yosifu à Shotrim, les Daber, et la Ham. Va Yomeru, mi Aish, Ayera. Alors les policiers, ils vont parler au peuple, et ils disent, qui a peur? Ils sont devant les soldats. Il dit, qui a peur? Verach alevav, et qui a le cœur tendre. Yeler veyashuv les bétos, yimas et levav arrive qu'il va vaut. Celui qui a peur, ou celui qui a le cœur tendre, celui qui est pas fort psychologiquement,
rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas combattre. Vous ne pouvez pas dépasser cette frontière et aller combattre l'ennemi, c'est pas possible. Alors pour ne pas leur faire honte, dit Rashi, la Torah a énuméré les autres exemptions, mais en fait la vraie exemption c'est ça là, parce qu'en fait quel est le problème de ceux-là? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi le Kohen il a vu que ceux-là ils ne pouvaient pas rentrer? Parce qu'ils n'ont pas assez de Emouna. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand un soldat combattant, il rentre dans le front, il rentre au front, il va combattre l'ennemi, mais il faut avoir une Emouna extraordinaire. Mais il faut avoir une Emouna, c'est impossible. D'abord, ils font un bitoulayesh. Il n'y a plus de famille, ils ont des enfants, une femme, ils laissent leurs parents et tout ça. Fini, il n'y a plus de tout ça. Il y a un bitoulayesh. Ça veut dire annulation de soi-même. On oublie tout. Et après, tout ça se fait grâce à une Emouna très forte. Si tu n'as pas l'Emouna d'Hachem, tu ne peux pas. Et quel que soit le soldat, qu'il soit religieux, pas religieux, ça c'est pas vrai. Quand tu as, à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Tu lèves les yeux au ciel. Ou tu as l'Emouna, ou tu n'as pas l'Emouna. Et quand tu es un vrai combattant, tu as l'Emouna. Et là, le Kohen, il lui dit, toi, tu peux y aller, tu peux combattre. Pourquoi? Parce qu'on vient de lire. C'est marqué, toujours dans Shoftim, Ki Hashem Elohechem, Aoler Imachem, Ilachem Lachem Imovechem, Shloatetrem. C'est ce qu'on vient de lire là, à la fin de Miché Bérard des Chayalim. Hashem, il est avec toi, il marche avec vous pour combattre, pour vous, contre vos ennemis et pour vous sauver. Quand tu as la Emouna, il n'y a aucun problème, tu peux y aller. C'est pour ça que ces soldats, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les rabbinim d'avant, de maintenant, voilà, ce sont des tzadikim. Ce sont des tzadikim. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, à l'époque, vous voyez, dans Kitessi la Milchama, on nous dit qu'effectivement, qui c'est qui sortait en guerre? Ceux qui avaient la barbe, le chapeau, le machin, ça veut dire les grands religieux, c'est vrai, c'était là. Et là, aujourd'hui, bon, c'est pas la barbe, c'est pas le machin, des petits jeunes ou ils ont 20 ans, 30 ans, tout ça, connaissent pas du tout la Torah, machin. Et pourtant, ils vont en guerre, ils vont en machin, et Hachem, il les aide. Et pourtant, ce ne sont pas des religieux. Et là, j'ai entendu ça, je ne pouvais pas. Je lui ai dit, c'était à Bnei Brak, j'étais qu'avec des rabbins, et c'était en hébreu tout ça. Et je lui ai dit, mais je suis désolé. Tous ceux qui partent en combat, ce sont des tzadikim. Ils font le bitoulayesh, ils ont une mouna extraordinaire, on n'arrive même pas à leur cheville. Et là, d'un seul coup, ils sont tous levés, les rabbins qui étaient dans la table, ils ont dit bidjouk. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un combattant, qu'est-ce qu'il fait quand il va voir cette émouna d'un seul coup? Il a cette émouna très forte. C'est comme ça qu'il va acquérir la connaissance. Cette fameuse connaissance qui est indispensable pour avoir quoi? Pour avoir la paix. Parce que si tu as la connaissance grâce à l'émouna, tu as Hachem qui t'aide, tu vas gagner la guerre. Et ça va ramener quoi? La paix. Et quand tu ramènes la paix dans le pays, automatiquement, la guérison elle arrive, les maladies s'en vont, tout va mieux. Parce que le shalom, il fait que les éléments, ils vont s'entrelacer les uns avec les autres sans s'opposer. Et on voit effectivement que les combattants, c'est exactement le même processus que le pain. Al-tikre lechem et la lochem. On a vu que le pain, il y avait le même processus. On arrive exactement à la même chose. Et maintenant, effectivement, je comprends pourquoi Nathan, il avait cette kavana, lui qui voulait toujours être lochem, lui qui voulait toujours, pas pour combattre. Un lochem, c'est pas pour combattre. Un lochem, c'est pour pouvoir effectivement donner la paix dans son pays, donner la paix dans ses habitants et protéger le peuple. Et c'est ça le but d'un lochem. Tous les lochamim qui sont là, présents là, ou qui sont partis malheureusement, c'est la même chose. Ils ont tout ce processus-là, ils ont acquis cette connaissance, c'est pour ça qu'ils ont le titre de tzaddik.
Et à ce moment-là, c'est grâce à eux qu'on a le shalom, c'est grâce à eux qu'on a la guérison. Et si Dieu veut, espérons qu'on aura Mashiach le plus vite possible et qu'on retrouvera effectivement, comme a dit Yeshaya, le plus vite possible, Amen, création.